Bonjour, messieurs, dames. Je voudrais vous signifier d'entrée que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt tous les débats qui se passent sur les réseaux sociaux et sur les différents médias. C'est des débats qui nous intéressent de loin et de près. Nous tenons compte de tout ce que vous affichez, ce grand amour que vous affichez pour la Côte d'Ivoire sportive, votre grande passion pour le football et surtout, votre sens de protéger vos différents protégés. C'est ce que nous constatons. Nous pensons que c'est normal, mais soyez sûrs que ce soit en bien, que ce soit en mal. Je pense que nous, au niveau de l'encadrement technique, tout ce que vous dites doit être utilisé pour créer davantage de motivation chez ces jeunes-là, de qui nous entendons beaucoup. Donc, ne pensez pas que tout ce que vous allez dire ou bien vous dites, c'est matière à faire mal. Non, n'y pensez pas. Nous savons que vous avez beaucoup d'amour pour ce pays-là et vous attendez beaucoup de tout le monde. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous de vous écouter, de vous entendre, de vous voir discuter et puis de nous servir de ça pour continuer d'avancer. Donc, nous comptons, nous vous disons merci pour tout l'intérêt que vous affichez. Nous sommes conscients d'une chose avec les équipes de jeunes, c'est que nous sommes des pourvoyeurs de joueurs pour la sélection nationale A. Nous l'avons fait pour Canon Wilfried en 2009 en U17, qui a été plus tard champion d'Afrique en 2015. Nous l'avons fait pour Evra Kouassi en 2011 avec les U17 de la génération de Aoulou et de Angban Vincent Victorien. Nous l'avons fait. En 2010, on l'a fait pour Sayouba Mané. On l'a fait pour Sayouba Maniba. Après lui, on l'a fait pour Singo Wilfried, des gens qu'on a sortis du néant. Mais aujourd'hui, on suit des débats où on nous traite de ceci parce qu'on n'a pas donné la chance à tel. Mais un tel a déjà porté le maillot de l'équipe de Côte d'Ivoire sous notre autorité. Si vous lui demandez, il vous le dira. Vous lui demanderez qu'est-ce qu'il a amené là, c'est son talent ou bien c'est autre chose. Il vous dira si c'est le talent ou bien si c'est autre chose. Donc, nous sommes conscients d'une chose et ça, nous allons continuer de travailler dans ce sens, de continuer de donner de bons joueurs à l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est tout ce que nous pouvons faire en travaillant avec les jeunes. Concernant la liste, c'est ce que tout le monde attend avec impatience. Jusqu'à hier, 18h, avant que le manager général ne me signifie que de nouvelles dispositions ont été prises par la FIFA pour passer à 22. La liste de 18, elle avait été arrêtée depuis fort longtemps et nous attendions le moment propice pour vous la communiquer. Et aujourd'hui, c'est vrai que le statut des 4 AP, le statut des 4 AP change. AP, c'est des joueurs réservistes, c'est des joueurs qui ne devaient pas se rendre au Japon avec nous. C'est des joueurs qui allaient rester chez eux ou bien en club. Et au moment opportun, si on a un souci, on devait les faire venir. Mais vous comprenez que tous les joueurs ne peuvent pas accepter ce statut. On l'a vu avec Rabiot il n'y a pas longtemps avec Deschamps. Tous les joueurs ne peuvent pas accepter de s'asseoir dans un salon, attendre que quelqu'un se blesse avant de les faire venir. Dans la gestion du groupe, vous ne trouverez pas deux, trois joueurs qui sont capables d'accepter ce statut-là. Donc, le statut change hier à 18h. On est dans un délai bref. Il aurait été judicieux que peut-être on fasse appel à d'autres joueurs qui peuvent accepter d'être dans le groupe et de jouer. Vous comprenez? Mais là, les premières démarches que nous entreprenons dans ce cas d'espèce, c'est que le joueur négocie d'abord avec son club, avoir le hockey de son club avant qu'on ne fasse parvenir une convocation. Mais quand le club se braque, comme c'est le cas avec Sangaré, le PSG au dernier moment, et le PSV Eindhoven au dernier moment, nous a dit qu'il ne pouvait pas nous céder Sangaré. On a eu le même souci avec non, pas Singo. On a le même souci avec Traoré Ahmed Junior de Sassuolo. C'est seulement hier que Sassuolo lui a demandé de rentrer parce qu'ils ont refusé de libérer 5 autres joueurs. Si on le laisse, ce serait fait de l'injustice. Donc, ce n'est pas possible qu'on nous le cède. Actuellement, on est en discussion avec Torino.
Sengo, ils sont prêts à nous le laisser, mais jusqu'au 18. Et nous souhaiterions l'avoir avant, qu'il soit avec ses amis par rapport à l'esprit de groupe et par rapport à un certain nombre de choses, et puis qu'on aille ensemble au Japon. Nous sommes encore en discussion. Nous sommes sûrs que Torino va céder et on nous le fera venir avant cette date du 18. Donc voilà, on a un certain nombre de soucis comme ça, même avec Keita Abubakar. On lui a demandé de choisir entre son contrat et l'équipe, les JO. Je suis obligé de privilégier son contrat. Voilà. Donc j'ai parlé avec lui, on s'est mis d'accord là-dessus. On peut aller pour la liste. On a Ira Tapé Eliezer, FC San Pedro. Nagoli Upo Maxime, Sol FC. Thierry Nicolas, Guimarães Portugal. Victoria Guimarães. Kwao Kofi Frank, FC Vizela Portugal. Ouattara Zie Mohamed, Victoria Guimarães aussi. Sengo Wilfried, Torino. Bailly Eric, Manchester. Dabila Kwadjo Yves, il a été prêté à Moscou en Belgique par Lille. Diallo Chester, Ajaccio. Nyaka Silas, Kas Eupen. Eboué Christ, Genk, Belgique. Doumbia Idrissa, Sporting de Lisbonne, mais il a été prêté à USK en Espagne. Kessié Franck, AC Milan. Diallo Ahmad, Manchester. Max Gradel, Sivasspor, Turquie. Dao Youssouf, Sparta, Praha, République tchèque. Timité Chek, Amiens. Kwame Christian, Fiorentina. Bayo Vakoun, Celtic Glasgow, prêté récemment à Toulouse. Keita Morichek, Vissé. Keita Kader, Westerlo, Belgique. Keita Abdul Kader, Belgique. Et Doumbia Abubakar Junior, Maccabi, Netanya, Israël. Voilà les 22. Comme je l'ai dit d'entrée, il y avait une pré-liste de 18 et avec un statut particulier pour les 4 autres joueurs. Hier à 18h, tout a changé. On se retrouve à 22. Ma question concerne la préparation de l'équipe. On sait par exemple qu'il y a une tournée au Japon qui était prévue. On devait avoir des matchs amicaux contre le Japon et un autre contre la Corée du Sud. La tournée n'a pas été effectuée. On avait un match amical contre la France. Je pense qu'hier, la Fédération française a annulé ce match. Finalement, quel genre de préparation on va s'attendre? Est-ce que cette équipe aura une préparation vraiment optimale, surtout qu'on a une poule vraiment compliquée? J'ai l'impression que c'est un cafouillage total au niveau de la fédération en ce qui concerne la gestion de cette sélection olympique. Aurait été que nous introduisions du sang neuf dans cette sélection-là avec la montée en puissance d'un certain nombre de jeunes. Mais c'est des jeunes que nous devions voir à travers ces différents matchs de préparation. C'était ça notre objectif. Mais depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu l'occasion de nous retrouver sur un terrain de football dans une opposition avec un autre pays. Ça ne s'est pas passé depuis 2019. Vous voyez que c'est compliqué pour nous. On est obligé dans cette situation-là de compter sur ce qu'on a. C'est vrai, il y a du sang neuf, mais est-ce que le talent à lui seul, autant tous les psychologues concours a dit que l'intelligence à elle seule ne suffit pas pour réussir à l'école, autant le talent à lui seul ne suffit pas pour donner de bons résultats sur un terrain de football. C'est toute une symbiose, surtout quand on est au football. Et donc c'est vraiment compliqué pour nous. De dehors, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez faire des analyses, mais nous qui sommes dans le feu, qui devons entraîner, qui devons analyser, qui devons motiver les gens, on ne peut pas avoir les mêmes aptitudes que vous, on ne peut pas avoir les mêmes appréhensions que vous. Vous comprenez, il y a des nuits blanches que nous passons à réfléchir,
à qui doit faire ceci, à qui est capable de jouer. Surtout quand on vous dit d'aller à 18. Vous êtes obligé de chercher des joueurs qui sont capables de jouer à un sur 3, 4 postes. Donc, on n'a pas eu l'occasion vraiment de jouer des matchs de préparation. Mais le langage que je vous tiens, croyez-moi, il est différent de celui que je vais tenir aux joueurs. Il est différent de ce que je vais tenir aux joueurs. À vous, je dirais qu'on s'est mal préparé. Ça, je vous le dis. Mais aux joueurs, ce langage-là, il est différent parce qu'eux, ils n'ont pas droit à l'erreur. Mais vous, je peux me permettre de vous dire qu'on ne s'est pas préparé de façon adéquate pour aller au JO. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas d'orgueil. C'est pourquoi je dis que le langage que je tiendrai aux joueurs, il est largement différent de ce que je vous dis ici dans cette salle. Donc, nous sommes des Ivoiriens, c'est le drapeau que nous allons défendre. Nous sommes dans l'obligation de nous surpasser pour donner le meilleur de nous-mêmes. On peut tomber sur plus fort que nous, on peut tomber sur plus faible que nous, mais croyez-moi, nous n'allons pas y aller en victime résignée. Pourquoi vous avez choisi Eric Bailly, Kessié, Max Gradel, comme les anciens? Pourquoi c'est sur eux que votre choix s'est porté? Kessié, vous savez que c'est le leader générationnel du projet dans lequel nous nous sommes inscrits depuis 2016. Il est leader générationnel de ces jeunes-là. Et nous sommes restés en contact tout le temps. Avec tous ces jeunes, il est en contact. Chaque fois qu'il y a des soucis, même en dehors du football, on est obligé de passer par lui pour réunir un certain nombre de choses. On l'a fait pour Feu Willy Brachano. Et aujourd'hui, il est la pièce angulaire de tout ce qui concerne la famille du petit. Donc vous comprenez qu'on est resté attaché à lui et il nous le démontre bien sur le terrain. Et ensuite, on avait le souci aussi d'avoir un leader dans chaque ligne. En défense, on a Eric Bailly, avec qui, depuis les éliminatoires contre le Niger, contre la Guinée, et même pendant la CAN de U23, il était avec nous au téléphone tout le temps, en train de nous motiver, en train de nous demander de nous surpasser pour le pays. Donc, pour l'esprit qu'il a affiché, et avec ce qu'il démontre aujourd'hui, ce qu'il est capable d'apporter à cette équipe, nous pensons qu'il mérite d'être là pour nous aider à avancer parce qu'il l'a fait de loin. Et avec Gradel, je pense que sa communication et son leadership n'est plus à démontrer. Voilà. On aurait pu porter notre choix sur quelqu'un d'autre en attaque, mais à partir du moment où quelqu'un est capable d'afficher un intérêt pour son pays dans ce genre de compétition, tout de suite, il faut saisir cette occasion pour lui donner sa chance et l'aider à aider les plus jeunes à aller de l'avant. Voilà. Sur ce point précis, je voulais intervenir pour dire qu'il y a eu deux niveaux de soucis par rapport à la tournée qui a été annulée en Asie. Déjà, par rapport à la Covid, cette tournée a été annulée par les Japonais par 2 fois eux-mêmes, puisque le match a été conclu depuis la finale en Égypte. Donc du coup, par rapport à la Covid, par rapport aux dispositions sanitaires chez eux, on n'a pas pu jouer ce match. Et quand ils nous ont relancé par rapport au match, on a donné notre accord bien sûr, mais lorsque, pour la préparation, ce n'est pas un secret de polichinelle, les financements sont faits par l'État de Côte d'Ivoire, exclusivement par le ministère des Sports. Et ils nous ont expliqué qu'il n'y avait pas assez de ressources pour la préparation. Je n'ai pas envie de donner des chiffres, mais les chiffres qu'on nous a communiqués ne nous permettaient pas de faire la tournée. Et ensuite, comme il a expliqué tout à l'heure, il y avait un autre souci qui s'est posé, c'était le temps de déplacement des joueurs. C'est-à-dire qu'ils partaient en mars déjà jouer au Japon, ils revenaient, ils repartaient, ils revenaient, ils repartaient encore. Donc on a trouvé que, ensemble, tous ces problèmes mis ensemble, on a décidé d'annuler la tournée au Japon. Voilà un peu ce qui s'est passé. Vous nous avez dit que vous étiez mal préparé. Comment donc vous avez adapté votre préparation à cause des annulations des matchs, s'il vous plaît? Madame, nous avons 10 ou 15 jours devant nous pour un regroupement en interne ici à Abidjan, à partir du 5. Croyez-moi, ces 10 jours-là, ça représente certainement 3 mois pour moi.
Ces 10 jours-là représentent 3 mois pour moi parce que c'est des gamins que je connais depuis longtemps. C'est des gamins, je n'ai pas besoin d'une semaine pour leur inculquer un certain nombre de choses. Donc, je pense que le délai que nous avons ici à Abidjan pour nous réunir, il est largement suffisant pour faire une autre préparation. Maintenant, que les clubs refusent de nous libérer les joueurs, ce n'est pas la première fois. Nous sommes habitués à cet état de fait. C'est pourquoi d'entrée, je vous ai dit que notre première démarche, c'est que le joueur arrive à convaincre son club pour l'intérêt qu'il porte à son pays pour participer à une telle compétition. Et quand son club lui donne son OK et que dans la discussion, on me le fait savoir, je demande au manager général de faire parvenir une convocation dans la légalité pour que le joueur nous soit cédé. Donc, c'est des faits auxquels nous sommes habitués. C'est pourquoi vous voyez qu'on est obligé de renverser, au lieu d'envoyer une convocation, d'abord, avant que le club réponde, on demande au joueur lui-même de faire les premiers pas, que le club accepte de le laisser à la disposition de son pays avant qu'on envoie une convocation pour entériner. Donc, c'est des faits auxquels nous sommes habitués. Ça n'a pas apporté de perturbations parce qu'on a toujours un plan B et un autre plan C. Les intérêts que les uns et les autres portent aux différentes équipes de football, parce que jamais vous surprendrez 2 ou 3 journalistes en train de dire que tel joueur ou handball a raté un double appui. Vous n'allez jamais voir quelqu'un crier sur un basketteur qui a raté un panier de 3 points. Mais quand vous vous permettez de rater un but au football, tout de suite, quel que soit ce que vous avez démontré, entre parenthèses, ce que Mbappé a fait, quand vous ratez un but comme ça, tout le monde vous tire dessus, on oublie tout ce que vous avez fait. Donc nous comprenons votre grande passion, comme je l'ai dit, nous comprenons l'intérêt que vous portez à ce grand pays de football. Faites confiance à ces enfants ont besoin de vos bénédictions, de votre soutien. Je l'ai dit tout à l'heure à madame de TV5, le temps qu'on nous donne pour la préparation à Abidjan est largement suffisant pour requinquer ces enfants-là et puis partir au Japon. Je l'ai dit, ce n'est pas parce que si on ne passe pas, ce n'est pas parce que on ne s'est pas bien préparé, ce sera parce que ceux sur qui nous sommes tombés sont plus forts que nous. Ça, vous pouvez compter sur nous. On n'ira pas en victime résignée. Nous allons pour passer ce premier tour et aspirer à des médailles. Voilà ce qui nous intéresse. Et nous pensons que, je l'ai dit, le langage que je vous ai tenu par rapport à la préparation, c'est entre vous, journalistes et moi. Mais les joueurs n'ont pas le droit à l'erreur, ils n'ont pas droit à ce message-là. C'est un autre message que nous allons leur communiquer au niveau de l'encadrement technique. Donc, vous pouvez compter sur nous. On a besoin de votre soutien. On sait que ça ne sera pas facile pour certaines personnes de nous suivre comme d'habitude parce qu'à cause des restrictions sanitaires, ce n'est pas permis à tout le monde d'y aller. Mais nous savons que le cœur de tous les Ivoiriens bat au profit de cette sélection U23. Et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes.